Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 21 février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes du TG du jour. Samedi 21 février 2026, samedi après les 100 premières lectures, Isaïe 58, 9b à 14. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, alors ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Psaume 85, 86, 1 à 2, 3 à 4, 5 à 6. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, et je marcherai selon ta vérité. L'Évangile. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Luc 7, verset 27 à 32. J'ai intitulé mon partage « La source qui guérit et le médecin qui appelle ». Nous voici au premier samedi, le samedi de Carême. Les textes de ce jour prolongent et approfondissent l'appel d'Isaïe à une conversion concrète et nous présentent Jésus en train d'appeler un publicain, levi, et de s'attabler avec les pécheurs. Pour nous qui servons le droit et la justice, cette parole est une libération et un défi. Notre justice est-elle une source qui guérit ou un doigt qui accuse? Isaïe poursuit son réquisitoire contre les fausses pratiques religieuses. Mais après avoir dénoncé les jeunes hypocrites, il trace maintenant un chemin de conversion positive. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, si tu combles les désirs du malheureux, alors ta lumière s'élèvera dans les ténèbres et tes ténèbres seront comme la lumière de midi. Le prophète est d'une précision chirurgicale. Il nomme 3 fléaux à éliminer: le joug, l'oppression, le geste accusateur, le doigt pointé, la parole malfaisante, la médisance, la calomnie. Et il nomme une attitude positive, donner à celui qui a faim ce que nous-mêmes désirons, c'est-à-dire traiter l'autre comme nous voudrons être traités, avec la même qualité, la même attention, la même générosité. Pour nous, professionnels du droit, ce passage est un examen de conscience professionnelle. Le joug, c'est tout ce qui écrase le justiciable, procédure lourde, langage incompréhensible, délai déraisonnable, frais excessifs. Le geste accusateur, c'est cette tendance à juger non seulement les actes, mais les personnes, à pointer du doigt sans jamais regarder sa propre paille. La parole malfaisante, c'est ce qui détruit par derrière les critiques empoisonnées et réputations sacrifiées sur l'autel de la concurrence ou de l'ego. Isaïe promet une conséquence magnifique à cette conversion. Alors ta lumière s'élèvera dans les ténèbres. Le professionnel du droit qui pratique cette justice-là devient une source de clarté dans un monde souvent obscur. Et plus encore, le Seigneur sera toujours ton guide. Il te rassaisira dans les lieux arides et tes forces seront renouvelées. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source jaillissante dont les eaux ne crissent pas. Quelle promesse! Une source qui ne tarit pas, même dans les déserts professionnels. Voilà ce que Dieu veut faire de nous si nous acceptons de convertir nos pratiques. L'Évangile nous montre Jésus en action. Il passe, il voit Lévi assis à son bureau de publicain et il lui dit « Suis-moi ». Lévi était un collecteur d'impôts, donc un collaborateur de l'occupant romain, un homme méprisé, considéré comme un pécheur public. Jésus ne le juge pas. Il ne pointe pas le doigt. Il ne prononce pas de paroles malfaisantes. Il appelle et Lévi laisse tout, se lève et le suit. Puis Lévi organise un grand repas pour Jésus chez lui et les pharisiens voient Jésus attablé avec des publicains et des pécheurs s'indignent. Jésus leur répond: ce n'est pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Voilà le cœur de l'Évangile. Jésus est venu pour ceux qui ne sont pas bien, pour ceux qui sont malades de leur péché, de leur exclusion, de leur misère. Il ne passe pas son temps avec ceux qui se croient justes, mais avec ceux qui savent qu'ils ont besoin de guérison. Dans nos métiers, qui sont nos publics? Qui sont ceux que nous côtoyons? Sommes-nous, comme les pharisiens, scandalisés par les fréquentations des pécheurs,
Où sommes-nous comme Jésus des médecins qui appellent les malades? Ce samedi, après les cendres, nous offre ainsi un programme de conversion en 3 mouvements. D'abord, éliminer de notre pratique professionnelle tout ce qui opprime, accuse et détruit. Ensuite, adopter une attitude de don généreux traitant le justiciable comme nous voudrions être traités. Enfin, accepter d'être des médecins pour ceux qui sont malades de l'injustice plutôt que des juges qui se tiennent à distance. Puissions-nous, en ce jour, devenir des sources jaillissantes dans les déserts juridiques qui traversent tant de personnes. Puissions-nous laisser Jésus nous appeler comme le vit et répondre avec la même promptitude. Et puissions-nous nous attabler avec ceux qui ont faim de soif et de justice sans peur de nous compromettre. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.